Bonjour et j'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui et que vous êtes en pleine forme pour continuer le changement. Alors avançons dans le thème être disponible à soi et on va évoquer aujourd'hui le cerveau cartésien. Alors prenons aujourd'hui le cas de Gérard, Gérard qui est ingénieur de profession et que je vois pour la première fois en consultation. Et Gérard me dit qu'il voudrait comprendre pourquoi il a tout le temps faim et qu'il n'arrive pas à s'arrêter de manger. Gérard se dit d'une façon cartésienne que s'il comprend, il pourra changer. Alors nous discutons de son histoire où il me relate des événements de vie difficiles et à la fin de l'entretien, à la fin de la consultation, il me dit « Eh bien vous voyez la docteure, j'ai faim ». Je lui demande alors de se poser et de me dire à quel endroit dans son corps il ressent cela. Il me dit « c'est dans le ventre ». Je lui demande alors de me décrire ce qu'il ressent dans le ventre. Il me répond que ça fait comme un creux. Je lui demande alors de continuer à bien se concentrer sur ce creux dans le ventre et me dire si cette sensation était une forme ou un objet, quel serait-il? Il se pose un peu, réfléchit un peu et il me répond une vis sans fin. Je lui demande de bien observer cette vis sans fin et de me la décrire. Il me dit elle tourne comme une vis sans fin. Je lui dis alors mais qu'est-ce que vous voulez en faire? Il me répond il faut qu'elle s'arrête. Je lui dis alors mais comment pourriez-vous faire? Il me répond et là on reconnaît bien l'ingénieur, il faut que je la plonge dans de la colle. Je lui dis alors allez-y et observez ce que cela change en vous. Après quelques secondes, il me dit mais c'est incroyable, je ne ressens plus rien. En fait, Gérard ne ressentait pas de faim à ce moment-là de la consultation. Il ressentait une émotion bien légitime après que nous ayons évoqué différents éléments de son histoire. La technique que j'ai utilisée lui a permis de se focaliser sur la sensation, sur son corps, et d'entrer à travers la sensation dans un petit état d'hypnose où son imaginaire lui a permis de trouver de l'apaisement. On est sorti complètement de la logique cartésienne pour laisser l'imaginaire faire dans son cas un travail. On s'est recentré purement sur le corps. En fait, Gérard est en permanence dans l'interprétation, dans l'action. J'ai faim, c'est l'interprétation d'une sensation. Il faut que je mange, est une action. On est à l'échelon plutôt cartésien dans le domaine de l'analyse, de l'interprétation. On dit parfois le côté cerveau gauche, cerveau analytique, rationnel. Le cerveau du comprendre pour changer, du pourquoi je suis comme ça, pourquoi je réagis comme cela. C'est le cerveau aussi des il faut que. On parle aussi parfois du côté cerveau droit, qui est l'aspect plus intuitif, plus dans l'imaginaire, dans la créativité. Le problème, c'est que quand on est trop cerveau gauche dans l'analyse, le pourquoi, l'interprétation, on peut se déconnecter du ressenti, du vrai besoin. En fait, notre corps n'est pas cartésien. Il s'adapte, lui, aux situations. Il est donc souvent très difficile de répondre, en particulier dans un domaine aussi complexe que le comportement alimentaire, à ces pourquoi. La stratégie va plutôt être comment on fait pour que cela change. Et l'expérience dans ce cas est fondamentale. Faire des expériences pour ressentir. C'est ce que l'on appelle en thérapie stratégique des expériences émotionnelles correctrices. En fait, c'est finalement développer de nouveaux apprentissages à travers l'expérience. Eh bien, c'est ce que Gérard a découvert. En se concentrant sur le corps, en jouant avec son imaginaire, ce qu'il analysait comme une sensation de faim n'en était finalement pas une. Il s'agissait d'une sensation d'énervement, avec un brin de colère après avoir évoqué des pans de son histoire un peu difficiles. Eh bien, cette prise de conscience, dès le premier contact, lui a déjà permis d'évoluer. Ça a été réellement pour lui un apprentissage. Alors, la mission que je vous propose est de poursuivre vos expériences avec votre application Diète Motive et avec le compagnon Activation, axé sur ce ressenti de l'instant. Comme nous l'avons déjà évoqué lundi, nous allons nous concentrer cette semaine sur les sensations corporelles. Alors poursuivez les expériences avec votre compagnon Activation et évaluez les sensations corporelles en repérant dans différentes circonstances les sensations qui apparaissent dans votre corps. À quel endroit du corps? Est-ce que c'est le ventre, la poitrine, la tête, les mains, les pieds, etc. Et quel type de sensation vous ressentez à cet endroit-là?
une tension, une boule, un creux, un vide, un fourmillement, etc. Faites l'expérience par exemple quand vous avez faim, quand vous avez envie, quand vous êtes stressé. Eh bien tout ça, ça vous aidera réellement à devenir plus discriminant par rapport à votre véritable besoin. Et moi je vous dis de bonne continuation et à demain!